Bonsoir chez vous, bonsoir, bienvenue à Il était une fois. C'est encore nous et toujours nous, Ace et Wildy. Nous vous souhaitons la bienvenue à ce nouveau numéro d'Il était une fois. Et aujourd'hui, spécialement, on est béni par une légère petite pluie pendant que nous sommes en train d'enregistrer. Donc si vous voyez qu'il y a des gouttes, comprenez que on est à l'air libre et Dieu nous a bénis avec une belle petite pluie. Mais contre vents et marées, nous tournons pour... Vous voyez à quel point nous tournons, hein. Alors, ce soir, cette pluie de bénédiction, c'est certainement pour accompagner un couple béni. Un couple que nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui et qui va nous raconter leur histoire, va nous raconter leur « Il était une fois ». Ceux d'Instagram ont vu un tout petit peu une portion de leur histoire en introduction et on a récolté vos questions. Alors, pour vous aujourd'hui, le couple Siméon et Sarah Kilima. SK et SK. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Wildy. Bonsoir les Védos. Bonsoir les Kilima. Bienvenue, elle était une fois. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous recevoir. Accepté notre invitation. Merci de nous avoir invités. Désolé pour la pluie. Oh. Gloire à Dieu pour la pluie. On aime ça. C'est une bénédiction en tout cas la pluie. Amen. Vraiment une bénédiction pour nous. Merci beaucoup. Voilà. Alors, 100 plus 32. 132. Sans plus tarder, sans plus tarder, on attaque par les présentations. Qui êtes-vous? Qui est papa Siméon? Qui est maman Sarah? En très peu de mots. Hein. Ok. Mon mari. Ma femme. C'est vraiment les très peu de mots. Ok, bon, bref, on est les Kilima. Elle, c'est Sarah Kaboza de naissance, Sarah Kaboza Mbouyamba. Mais désormais, Sarah Kilima, Kaboza, tout ce qu'on veut, on inverse, c'est pas un problème. Moi, c'est Siméon Kilima, ABC. Voilà, je crois que je dois ajouter quelque chose d'autre. Parents de Maëlys. Oh là là, ouais. J'ai oublié ça, le chéri. Parents de Maëlys Zion Kilima Kazalo. Voilà. Elle a quel âge? Elle a quel âge déjà? Elle a 1 an et 2 mois aujourd'hui. C'est vrai en plus, 2 mois aujourd'hui. Joyeux mois d'anniversaire. Donc voilà un peu. C'est un peu ce qu'on est. Il faudra aussi dire autre chose. Je sais pas. Si vous avez un truc à ajouter. Non. Non, okay. Ça va. Mais maman Sarah, toi tu as femme exceptionnelle. Oh, ok. Je croyais qu'il y avait des choses à ajouter. Vous avez des choses à ajouter? Ok. Ok, donc moi c'est... Vous m'intimidez. D'accord, moi c'est Sarah Kaboza de par naissance et devenue ensuite Madame Kilima. Je dirige une fondation qui s'occupe de la jeune fille, l'autonomisation et aider la jeune fille à retrouver son identité en Christ au travers de la structure qui s'appelle Femmes Exceptionnelles. Qui est une fondation. Qui est une fondation. Okay, dont la page Instagram et Femmes Exceptionnelles officielles. Il y a d'ailleurs des merveilleux lives et des très bons posts, des très bons enseignements. Abonnez-vous massivement. Oui, s'abonner. Alors, il était une fois. Quand, où, comment, qu'est-ce qui s'est passé? Ça commence bien. Qui a provoqué l'autre? Qui a vu l'autre? Où? En tout cas, c'était pas moi. Je vous assure. Bon, il était une fois sur de la science. Ok. Là, c'est une belle. Ouais. Il était une fois sur de la science, fin 2e culte Philadelphie Gombe. Je marchais et j'ai aperçu 2 dames qui marchaient devant moi. Je me suis dit, bon, je vais aborder, mais je ne savais pas qui aborder en fait. On est arrivé à l'arrêt de bus et là j'ai remarqué une femme, mais elle était exceptionnelle. Alors je me suis dit, bon d'accord, on va certainement prendre le taxi ensemble pour essayer d'avancer. Finalement, effectivement. Au même endroit. On ne partait pas au même endroit. Mais j'ai quand même pris un taxi. Wow. Okay. Oui. Ça va. J'ai quand même pris un taxi parce que finalement, j'ai entendu qu'ils ont dit
Vélodrome. Je me suis dit, bon, moi j'allais à Delvaux. J'ai dit, mais Vélodrome, je peux descendre à Vélodrome et puis je vais continuer. Alors on est monté dans le bus, je parlais, dans le taxi plutôt, je ne parlais pas, assis côte à côte. Mais la fille avec qui elle était, je la connaissais déjà. Okay. Ah bonjour, ça va, ça va. Tu n'as pas précisé qu'on revenait du même endroit. Oui, en fait, dans la réalité, on revenait du même endroit, de l'église ensemble. Oui. Mais on s'est... Donc, bref, je continue. Merci chérie, on revenait de l'église du même endroit. Alors, la fille que je connaissais a dit, cette maison. Je me suis dit, ah, elle va descendre à cette maison. L'autre avait dit Vélodrome. Ah, donc... On a un bon parcours. Donc, on a de cette maison à Vélodrome. Il y a plusieurs arrêts. On peut s'arrêter à Diplomate, on peut s'arrêter à GB, il y a plusieurs arrêts. Malheureusement, elles sont tous descendues à cette maison. Donc, du coup, j'ai perdu espoir. Naké Vélodrome, on a des espoirs. Naké Vélodrome, on a beaucoup de désespoir, mais bon. Pardon. Pour les non-congolais, qui nous suivent, excusez-nous. Déjà qu'on avait promis de mettre les sous-titres, M. Ephraim. Les sous-titres quand on parle en lingala. Les abonnés ou d'outre-mer nous ont demandé. Mais aussi, quand vous entendez de la science, par exemple, c'est une avenue. C'est une avenue de la science. C'est une avenue, c'est l'avenue de l'église. Et Vélodrome, c'est un arrêt. Donc c'est un arrêt de bus. Donc il a quitté un endroit, il pensait qu'elle allait jusqu'à un certain arrêt de bus, mais elle est descendue en chemin. Cette maison, c'est aussi un arrêt. Je n'allais même pas à cet endroit-là. Ouais. J'allais un peu plus loin, mais j'ai décidé de... Très loin, chérie. Voilà. J'allais très loin, mais j'ai décidé de rebrousser. Si je connaissais les avenues de la Côte d'Ivoire ou du Burkina, je vous promets que je vous aurais donné des exemples, mais bon, ce n'est que partie remise, on vous promet. Donc vraiment, c'est un peu ça. Alors finalement, je crois des mois plus tard, je l'ai revu à une retraite qu'a organisée la jeunesse de l'église, en fait, Centre missionnaire Philadelphie. J'étais photographe, donc soit dit en passant, je suis photographe, un peu comme... Donc voilà. Alors du coup, ça fait que ce jour-là, je me suis dit, ok, oui, je dois arrêter l'instant pour elle. Mais elle avait remarqué. Alors elle ne voulait pas. Et j'aimais pas les photos. Elle ne voulait pas. Non, c'est faux. On va pas entrer dans cette parenthèse-là. On va vraiment pas entrer dans cette parenthèse-là. En fait, elle ne voulait pas voilà. que je puisse la photographier. En fait, c'était ça. Donc, elle avait le visage à chaque fois. Donc, je pouvais, jusqu'à ce que j'ai décidé de changer d'objectif. Les objectifs, en fait, c'est les lens et tout ça. Alors, j'en ai carrément changé un autre. J'en ai pris un peu plus éloigné. Je suis allé me cacher quelque part. J'ai quand même réussi à avoir une photo d'elle. À la retraite, frère. Imagine. Oui. Donc, sœur, les frères de la technique qui vous filment, qui prennent en photo surtout. On ne sait jamais. Ne refusez pas. Ne refusez pas. Faites votre plus beau sourire. C'est mieux, hein? Qui sait si c'est la porte par laquelle le frère veut venir? Qui sait? Point d'interrogation. Qui sait? Peut-être aujourd'hui, il y aura 2 ans et Maëlys Zayev. Les frères de la technique. Vous êtes là pour le culte. Pas pour les frères, tu as détourné. Alors, bref, on sort de la retraite, j'ai ma photo, je l'ai jusqu'aujourd'hui. Hein. J'ai la photo jusqu'aujourd'hui. J'ai cette photo jusqu'aujourd'hui. Wow. Je la garde. Photo chantage. Jalousement. Est-ce qu'on pourra la voir comme ça? Bien sûr, il n'y a pas de problème. Dans ce cas, vous verrez plusieurs autres photos aussi. Et alors, finalement, concours de circonstances, on est tous dans le même département. Elle intègre la jeunesse, on est dans un même département. Moi, je ne savais pas en fait. Qu'après la retraite, elle avait intégré le département. Je me faisais rare à cause de 2-3 activités. Bref, j'arrive un samedi. Je me dis, mais cette fille, c'est la fille de l'avenue. Et c'est la fille de la retraite. Mais comment je fais? Bref, on organise une retraite, une nuit de prière, et on dit que c'est elle qui va prêcher. Moi, j'arrive un peu plus tard dans la nuit de prière, je la vois, elle était un peu hésitante, stressée, elle ne savait pas qu'elle allait prêcher devant ces gens et tout. Finalement, j'aborde la personne. Avant qu'elle ne prêche. Ou avant qu'elle ne prêche. Je l'ai abordée, on a commencé à parler. Comment tu t'appelles? Sarah Kaboza. Oh, ok.
Mais moi, c'est Siméon Kilima. Ah, ça va faire SKA. C'est beau, ça commence très bien. Ah, on parle, t'étudies où? J'ai étudié ici. J'ai aussi étudié là-bas. Ok? T'as habité où? En fin de compte, on s'est rendu compte que le cercle d'amis était le même cercle d'amis, mais malheureusement, on n'avait jamais eu l'occasion de se rencontrer, de parler, de discuter et tout ça. Alors on s'est dit, bon d'accord, je crois que ça doit être en novembre. Novembre, on s'est dit, bon, 2015. Non, octobre 2015. Octobre 2015. Alors on s'est dit, bon d'accord, on va s'approcher, on va se fréquenter, on va beaucoup plus se voir. Et finalement, on a commencé à parler, amis. Moi, j'avais déjà des sentiments par... intentionnellement. Comment on dit ça? Chez vous, les juristes, comment vous dites ça? Par... préconçu. Ils disent un truc là, tu as commis un acte par préméditation. Préméditation. J'avais déjà mes sentiments par préméditation. Donc, en fin de compte, j'avoue mes sentiments. Mais malheureusement, elle me sort la fameuse phrase. C'était pourquoi la chérie? C'était quoi? Tu es comme mon frère. Ouais. Non, moi ça n'allait pas marcher. Hein. Moi je ne suis pas ton frère. Je suis pas ton frère. C'était quoi la phrase? Qu'est-ce que tu m'avais dit ce Je jour-là? me rappelle plus. Chérie, s'il te plaît. S'il te plaît, chérie. Je te dis, j'ai oublié. T'as oublié. Sony. Elle est tellement gentille. Elle est tellement... Non, mais finalement, elle me dit que, écoute Siméon, je me suis engagé. Je viens de Mais je dire... t'avais quand même dit parce qu'on que- pouvait rester Parce amis. que tu avais traîné. Est-ce que c'est parce que tu avais traîné Je, pour parler je ne sais ou pas. est-ce que Je ne sais pas parce que... on va Donc, venir, on va venir. donc, elle me dira, écoute Siméon, je me suis engagé genre hier. Est-ce que c'était vrai? Oui. Ok. Oui. On était comme auteur de fantasme. Je dis, tu t'es Ah ouais? engagé. J'ai déjà dit oui à quelqu'un. Bon, je ne vais pas fustiger les gens, mais je connaissais aussi la personne. Donc, bref. Ah, Maman, ça reste que tu savais qu'il connaissait aussi la personne. Non, mais j'avais quand même appréhendé un peu parce que c'était de la même communauté. Ok. Donc je me disais ça certainement. Et quand j'avais posé la question à mon ex, il m'a dit que lui effectivement il connaissait Siméon. Mais Siméon, je pense que tu ne le connaissais je pas. le connaissais par quelqu'un. Non, Ok. on différait. Je le connaissais par quelqu'un. Donc, Et maman Sarah, avant qu'on revienne sur l'histoire, maintenant, est-ce que, parce que généralement, vous nous cassez les oreilles avec le deuxième, le troisième, le cinquième, le sixième sens des femmes, on comprend, on sait voir et tout ça, nanani, nanana. Tu avais déjà certainement cerné les prédispositions. est-ce que le du frère. sixième sens avait fonctionné? Je dois dire qu'au début, je le voyais venir. Mais après, mon cher mari qui voilà est naturellement quelqu'un de très à l'écoute. Donc après, c'était quand même difficile de savoir si c'était vraiment ça qui était la motivation ou c'était juste être un bon ami. Donc au début, je dois quand même avouer que c'était un peu... Je n'avais pas perçu ça de la première occasion. La première occasion, non. Et genre le jour où il vient finalement, Oui. Et puis je me suis dit finalement, au fait, c'était vraiment ça. C'était mais vraiment on ça. venait de dire oui à quelqu'un d'autre. Et puis après, c'est pas comme si j'ai prouvé quelque chose pour lui. sur le C'était côté. vraiment un ami. Moi, je le considérais vraiment comme un ami. Donc le frère était dans la friend zone sans le savoir. Ouais, je te Ça dis. va. Donc Siméon, il faut que tu animes l'atelier. Comment sortir de la friend zone? Waouh. Explique-nous ça. Comment tu as fait maintenant pour l'eau destinée au foufou est devenue l'eau du thé? C'est quoi Lingala? Comment tu as fait pour changer, En fait, en lingala, ça veut dire ma foufé bourani yati. Donc c'est vraiment ça qu'il vient de dire. La communauté. On a juste pris l'eau On a de la. translate. Aloko, c'est quoi? C'est ça, Aloko? Non, Aloko c'est banane. Aloko, c'est banane, quoi? Ça serait quoi? Atieke? C'est comme si on a Atieke? pris l'eau pour préparer autre chose, mais on a préparé avec du thé. Voilà. Bon, c'est une expression. C'est de une chez nous. expression. Ouais, ça sera compliqué à Pour dire expliquer. que vous avez utilisé une situation qui était pour autre chose, mais Qu'on a essayé de renverser. bah, Seigneur, Donc, en fait, ce que on va j'ai. vous apprendre le lingala. Ce que j'ai décidé de faire, c'est de rester ami. Parce qu'au fait, au finish, elle m'a quand même tendu la main de l'amitié.
parce que des fois, en fait, c'est difficile, c'est que tu viens, tu exprimes cet amour à une personne. Et généralement, c'est ça les filles, hein, les sœurs, les femmes, allez, le sexe féminin dans son ensemble, c'est que quand quelqu'un t'avoue ses sentiments et que tu n'es pas d'accord, tu casses le pont. En fait, le bon côté de ma femme, c'est qu'elle a vu au finish que j'avais des sentiments pour elle. Elle a dit non à ces sentiments-là, mais elle a gardé la main de l'amitié. Mais comment toi, tu as vécu ça au fait? Maintenant, c'est en fait ça, c'est ce que je dis, c'est que le fait qu'elle m'ait tendu la main de l'amitié, elle a même dit ça tout à l'heure, c'est que je suis en fait bon à l'écoute. C'est que je suis resté pour entendre. Je suis resté là pour l'écouter. Pour planifier. Mais en même temps, non, je ne continuais pas à mettre la pression. C'est que j'ai laissé le temps. Ah, ça c'est vrai. J'ai vraiment laissé le temps. Parce qu'après, c'est 2015, disons 2016, parce que vraiment c'est 2016 que j'ai vraiment dit ce que je ressentais. Mais jusqu'en, je crois, 2018. 2018, et je pense que tu vas t'en souvenir, on revenait de faire les photos à ma campagne et puis tu vois là, tu vois, et en fait c'est ce jour-là que tout est revenu, on a refait le compteur à zéro. 2 ans d'amitié. Toi tu savais que la personne a des sentiments pour Ouais. toi et tu Oui. es en couple. Ouais. Non, mais après, ça, vraiment, c'est quelque chose que je ne conseillerais pas. Ce que moi, je faisais en tant que son amie, je lui présentais d'autres personnes. Je lui dis, non, mais tu vois cette fille, vous irez Elle bien, me présentait. Hein. vous irez bien ensemble. Elle a vraiment pris le temps de me présenter à... Mais moi, je savais ce que je voulais. C'est que ces autres filles-là, à un moment donné, il faut se dire la vérité, c'est qu'à un moment donné, je me suis carrément aussi écarté d'elle. Parce que je me suis dit, bon, écoute, je suis là, je suis ton ami, je suis présent, allez, tu me racontes ta vie, je te conseille, je te parle et tout, mais au finish, tu sais qu'il y a quelque chose au-dedans de moi, même si je fournis des efforts pour essayer un tout petit peu d'étouffer, mais à des moments donnés, il faut aussi aller prendre conscience. Hein, mais est-ce que tu penses que c'était une bonne idée pour vous de rester amis? En tout cas pour nous. Et puis autant amis, parce que ça se voit que vous étiez vraiment assez proches. Est-ce que tu penses, bon, pas que tu penses, c'était une bonne idée? Oui, c'était une bonne idée. En fait, c'est là que je voulais en venir. C'était une très bonne idée. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose, par exemple, que vous pouvez conseiller? Avec beaucoup de pincettes. Avec beaucoup de pincettes. Okay. Vraiment avec Parce beaucoup de que, pincettes. avec beaucoup de pincettes, parce que, excuse-moi chérie, il y a une chose en fait, il y a un détail qui m'est très particulier, c'est que j'ai pris le temps de prier pour ça. Okay. Étant chrétien, j'ai avoué mes sentiments, mais j'ai aussi prôné mes valeurs chrétiennes. C'est que je suis venu, j'ai dit non. Après, je suis retourné auprès de Dieu, j'ai dit à Dieu, bon, les amis de la communauté vont nous excuser, si ta père est simbité, j'ai essayé avec ma méthode, ça n'a pas marché. Alors, est-ce que tu peux m'aider? Il était silencieux, vraiment très silencieux. Et je puis me rappeler, la première fois, elle m'a présenté à une de ses collaboratrices de Femmes Exceptionnelles. Cette fille a gardé le secret qu'elle avait reçu en prière, cette fille-là, pendant 6 mois. Le secret qu'elle avait reçu en prière, c'est qu'elle a vu, elle et moi, finir un peu comme ça. Okay. Alors elle a gardé ça pendant 6 mois. Elle me dira ça 6 mois plus tard, alors que je planifiais un voyage. Quand elle m'a dit ça, je suis rentré auprès de Dieu, j'ai dit à Dieu, écoute, je pense que là, c'est une confirmation de ce que tu m'avais dit il y a cela 6 mois. Alors, fais ce que tu veux. Là, elle est en couple. Là, elle est en couple. Et elle t'a Très déjà en dit couple non. même. Elle m'a déjà dit non. Et même très en couple. Et même Ouais, pire. ouais. Et même pire. Dans notre amitié, elle m'avait promis d'organiser son mariage. Maman, ça va ce point. Mais ça, c'est quand même torturer l'ami, non? Mais en fait, au finish, j'ai organisé son mariage. Mon ami. Non, mais quand même, c'est vrai que c'est ton ami. Oui, c'est mon Tu sais que ami. ton ami éprouve Non, beaucoup plus que de l'amour. Comment tu peux lui demander On était d'organiser? passé à autre chose. Tu crois? Non, moi, je pense qu'elle, vraiment, dans sa tête, c'était vraiment mon Oui, ami, oui, rien oui. Oui, d'autre. c'était vraiment resté ça. Un ami qui envoyait des fleurs, qui venait déposer des fleurs. Toi aussi, frère. Hein, ami? L'ami On est t'a déjà quelque friendzone. part. L'ami est déjà quelque part. Toi, tu vois les fleurs à la femme de truc, pourquoi? Un Pas ami. la femme. Elle n'était
pas la femme. Elle n'était pas la femme. Elle était avec quelqu'un d'autre, frère. Donc toi, tu continuais quand même de graiser l'endroit. Mais c'est comme on a dit, non? Il a dit qu'il C'était avait amical, eu des le fleurs temps de amicales. prier pour ça. Oui. Il avait Non, dit- mais en même temps, comme toi, tu savais, tu voulais garder. Je voulais garder. Je voulais garder. Je voulais vraiment garder. Vraiment garder. Vraiment garder cette relation. C'est compliqué, hein. Mais au moins- Donc, frère, si vous êtes dans la friend zone, Courage. ne vous en faites pas. Soyez juste sûr que c'est vraiment la bonne personne. Si c'est la bonne personne, tant qu'il n'y a pas ces trucs. Jéricho est tombé après 7 tours, frère. 7 les tours. 7 les tours. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Il fallait faire 7 tours et puis crier fortement. Et puis les murs de Jéricho sont tombés. Et puis de toutes les façons, même Cana était Était occupé. Donc, Tu as des fortes révélations. frère, moi je vous exhorte donc, frère, Nazuma, formule consacrée à la Bible, je vous exhorte donc, frère, à ne point vous relâcher. Tant que... Bébé, faut pas dire des choses comme ça. Non, mais si Ça, c'est c'est pas encore- l'incitation à la persévérance. Non, entre nous soit dit. Ok. Entre nous soit dit. Ok. On ne dit pas qu'il faut détruire les couples des autres. On ne dit pas qu'il faut manigancer par de la malice et tout ça pour que ça n'aille pas chez nous. Mais si toi, tu es sûr de ce que tu as, tant que ce n'est pas encore un mariage, si c'est juste une relation, frère, Mais si ça tu- dépend, ça dépend aussi des Oui, non, affinités ce que vous Ce avez. que j'étais juste en train de dire, c'est que Canaan était occupé, mais Dieu a dit que la terre là, c'est pour vous. Oui, c'est Et Dieu qui ensuite, a dit. mais justement, comme lui, il avait le mot de Dieu. Il avait le mot de Dieu. Le fait Ouais, qu'il dit, si vous ouais, êtes sûr ouais. que cette personne-là, c'est la vôtre, C'est la vôtre, effectivement. J'avais le mot faites de le Dieu. tour. Ne soyez pas ça. beaucoup trop loin. Oui, parce qu'après aussi, Tournez elle tout va se autour. rendre compte que Tu t'es éloigné, éloigné. et puis Oui, parce que si tu n'es pas dans les parages, tu vas même pas savoir que peut-être la relation s'est arrêtée. Parce que c'est parce que tu étais proche d'elle que tu as tu su savais. Ouais. que la relation était arrêtée et que tu as su que C'est une maintenant torture, hein. c'était ouvert. Ouais, c'est pas évident. pas du 2 tout. ans. C'est pas 2 évident. ans. Non. Et puis il faut aussi dire qu'à un moment donné, on s'est On a ça froissé. avait vraiment capoté, hein, je Vraiment, me rappelle, ouais. on se parlait plus, On se parlait on plus. s'appelait Voilà. plus, On se parlait on se plus. parlait plus, on s'écrivait Plus. plus, On Et était- on se voyait, on se zappait On se carrément. voyait parce qu'on était dans le même dans département, dans la mais même assemblée. Dans la même assemblée. On vient, on sert, on finit. Chacun prend sa direction. Et à l'époque, j'habitais Gombe, elle habitait Gombe aussi. Donc pour aller chez elle, elle devait passer devant chez moi. Donc ça pouvait... qu'est-ce qui s'était passé pour que vous puissiez en arriver là? Des amis qui parlaient tout le temps. C'est à cause de On ne se quoi? parle plus, on se voit à l'église, on ne parle plus, on se dit plus de bonjour. Je crois que c'était dans sa relation, dans la relation qu'elle avait avant, son Monsieur ne vous... son monsieur, il a vraiment Il dit, était En danger, Ouais, effectivement. parce que s'il fallait aller à une nuit de prière, je devais la prendre. Donc elle devait Ouais, dire c'est que vrai. Siméon va venir me présent. prendre. Ouais. Ok. Siméon ceci, Siméon va cela. venir, Siméon... Frère, chassez les Siméons. Cette fois, maintenant, je vais de l'autre côté. Parce que Frère, si vous entendez un Siméon c'est lui toujours Siméon. Chassez les Siméons. Les porteurs de sacs. Amen. Ne laissez pas vivre les Siméons. Elle est neuve. Parce que ce qu'il faut se dire en fait, c'est que j'étais trop présent. Pourquoi? Parce que le frère n'était pas sur place. Oui, oui, c'était une relation à distance. Vivons. Vivant. Waouh, c'est une Ouais. relation à Ouais, distance. C'était une relation à distance. Et, C'est vrai. Je comprends pourquoi ouais, il a réagi. et le frère, Il s'est alors, senti en ça fait que le danger. frère est arrivé sur Kinshasa. Il dit Siméon est allé la Siméon. Non, Siméon, non. Je disais Siméon de loin, mais là, c'est Siméon, non, parce que je veux aller voir ta famille, je vais parler, je vais m'exprimer. Je suis venu à Kinshasa pour ça. Donc, du coup, il fallait briser Siméon. Et ça fait que moi, je ne comprenais pas ça. Et allez, on s'est mal compris. Allez, c'est parti en C'est vrai. Je me parti suis dit, en bon, vrille. allez, tu restes dans ta vie. Moi, j'entre dans une... Et c'est comme ça, en fait, que je me suis mis dans une relation qui a vraiment mal fini aussi. Vraiment mal fini. Ouais, bon. Chacun a fait sa vie au fait. Hein? Ouais. Chacun s'est retrouvé dans une autre relation
Et puis, je pense qu'on a repris contact fin 2017. 17, oui, fin 2017. Le 28 décembre 2017. Je me rappelle ce jour. Ouais. Mais on était C'était le ensemble, jour on vous a des dit, non? photos. On était ensemble. Donc, on a planifié, avec S, on a planifié, on a vu la dame le 29, donc le 28 avec S, on avait déjà planifié. C'est ce jour-là qu'on venait. On m'a dit le 26 que Siméon, là-bas, c'est fini. Donc toi, tu avais des... Oui, obligé. Des Ah, tu avais espions des par... gens qui t'aimaient. Oui. Oui. Il y avait un drone qui Oui. Obligé. Obligé. Donc même pendant que vous étiez en froid, tu as quand même gardé un œil. Aïe, 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 Parce aïe, que aïe, tu- aïe, aïe. Parce que je savais. Là où est ton trésor? Parce que je savais. Je savais. Ok. Je savais. Et la personne qui était là, c'était un ami. Ok. Oui. C'était Bon, un ami. on connaissait quand même, on connaît jusqu'à ce jour beaucoup de personnes en commun, ce qui fait que c'est quand même très difficile que ce qui se passe chez l'autre me soit caché ou vice-versa, quoi. Et même une de ses amies m'a dit une fois un truc. Elle m'avait sorti une vérité là, j'ai pas su supporter. J'ai pas dormi ce jour-là. J'ai appelé une de ses amies, la spirituelle. Ah, ok. Parce qu'elle a deux types d'amis, la spirituelle, les spirituels et Des amis. les pétages. On en a tous Et les pétages. Ça, c'est mon pétage. Alors j'ai appelé l'ami spirituel, j'ai dit écoute, on vient de me sortir un truc. Elle me dit Siméon, ils sont ensemble, mais il n'y a rien. Garde espoir. Donc tu avais vraiment... Non, j'avais vraiment mis la sécurité en fait. J'ai envoyé des espions. Quoi? Qu'est-ce qu'on dit déjà en français? Caleb et Josué. Caleb et Josué. Allez voir. Allez voir ce qui se passe. Ce soir, tout est biblique. En fait, Tout est biblique. j'accepte ça, tout est biblique parce que il y a, je me permets de le dire, hein, excusez-nous, je crois que les autres communautés, les autres croyances ont aussi leurs valeurs. Les nôtres, c'est la chrétienté, alors on est resté sur ça. Je me suis dit, moi d'abord, dans la partialité, je me suis dit, c'est Dieu devant ou rien. Ensuite, lorsqu'on s'est mis ensemble, c'est Dieu devant ou rien. Donc, on marche chaque pas avec le Seigneur. On ne peut pas faire, même si on a fait quelque chose sans le Seigneur, quand on voit les retombées, on retourne rapidement, on s'excuse auprès de Dieu, on dit à Dieu, Seigneur, on a déjà fait, on a déjà vu les conséquences, c'est déjà peut-être à 5, mais ne nous permet pas d'arriver à 6. Permet-nous d'arriver à 6, mais avec toi. C'est vraiment ça, quoi. Et vous avez repris contact quand c'est fini là-bas? Ouais. Ok. Ouais. Non, Et non, qui a toi, écrit à l'autre en toi, si tu n'as pas premier? trouvé ça louche que le 26 c'est fini, le 28 tu le vois. Moi aussi, je n'ai pas trouvé ça louche, vraiment, papa. Je t'assure. Vraiment embobiné. Je sais pas. Mais qui avait écrit à l'autre? C'est lui. Ok. Qui d'autre? En plus, il n'a pas laissé le temps. Hein. Dans le 26, bon, le 27, on laisse le temps de pleurer jusqu'au 27, le 28. On va consoler. Et puis je pense pas que tu te disais qu'il y a tes amis qui lui ont donné des informations. Non, je pouvais Pas du tout. Je Et pouvais toi, vraiment quand tu es venu, pas tu viens me vraiment dire genre, ça. Ça va. Est-ce que Ouais. ça se passe? Naturellement, Vraiment. comme quelqu'un qui a savais perdu pas. une amie. Naturellement, en fait, comme j'ai dit, hein, elle devait passer devant chez moi pour rentrer. C'était en plein métanoïa. Alors moi, je n'étais pas allé ce jour-là. Vraiment avec des intentions. Tu attendais. J'attendais. Aïe, 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 Intentionnellement. aïe, 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 aïe. Elle est sortie, je savais que le culte était fini parce que j'habitais pas très loin de l'église, je pouvais entendre ce qui se passait. Elle est sortie de l'église, elle a pris la route devant chez moi, je l'ai vue venir. Je suis descendu, je l'ai attendue. Donc tu guettais tout. Oui, je l'ai attendue. Et la première des choses que je lui ai dit, après le bonjour, après le bonsoir, après le comment tu vas, c'est pardonne-moi. Ah. Ouais. Je l'ai vraiment. Moi, si je mettais à la porte. J'ai commencé par m'excuser. Je lui ai dit. Ah, mais je vais faire mon poste, j'attendrai. J'ai demandé À la pardon. J'ai demandé pardon à mon ami en fait. Parce que la Oui. première des choses que j'ai d'abord voulu refaire, c'est d'abord de reconquérir mon ami. J'ai reconquéri mon ami d'abord. Parce que pour nous, la base de notre relation, c'est. Notre couple est vraiment fondé sur cette amitié-là.
cette complicité-là. Peut-être, je ne sais pas lui dire exactement où est-ce que je suis, mais si vous lui posez la question, elle peut vous dire, avec des détails près, que Siméon est au niveau de Royal, par exemple. Je suis peut-être sur Batété là, mais elle te dit que je suis sur Royal. Parce qu'elle sait que dans les minutes qui suivent, si je ne suis plus à Royal, c'est que je suis à Batété là, ou si je ne suis pas encore à Royal, c'est que je ne suis pas très loin de Royal. Donc, c'était vraiment ça. Alors, j'ai d'abord voulu reconquérir mon ami. Une fois que j'ai reconquéri mon ami, c'était le 28. Ben, le 29, j'ai proposé à mon ami d'aller manger. Et le 31, bon. Lettre et des demandes. Bon, c'est... Est-ce que ça va? Non. Mais tu as quand même été diplomatique. 3 jours. Est-ce que ça va? Non. Qu'est-ce qu'il y a? Heureusement qu'elle était sincère. C'est fini. Oh. Et puis directement. Oh, oh. Et puis toi, On bat le fer quand il est chaud. Au fait, non. Au fait, non. Moi, je vais parler de la période que lui ne voyait pas. Pendant que j'étais dans l'autre relation, au fait, effectivement, ça allait aboutir au mariage. Mais il y a eu, comme pour dire que c'était vraiment des signaux que Dieu disait, il ne fallait pas continuer de l'autre côté. Okay. Je me rappelle que j'ai eu à parler avec des aînés, des mamans qui me conseillaient. C'était des paroles de sagesse, mais avec beaucoup d'orientation précise. C'est vraiment, tu demandes à Dieu quelque chose, tu abordes une dame, elle te dit, ah non, mais tiens, Sarah, pendant que j'étais en train de prier, Dieu m'a dit ça. Et c'était tellement clair que je me suis dit, ça ne sert à rien de continuer sur quelque chose où Dieu ne t'attend pas. C'est comme ça que j'ai arrêté dans l'autre relation. C'est pas parce qu'il y avait... non. C'est vraiment parce que Dieu m'a demandé d'arrêter. Et même moi-même, en songe, c'est des choses que j'ai vues clairement. Et puis finalement, je me suis dit, bon, ça ne sert à rien de pousser là où Dieu ne te veut pas. C'était juste ça. Okay. Et après, donc ce jour, après, le 31. Vous voyez, le 31, ça va, non, ça va pas. Et puis directement, il fait... Mais toi aussi, franchement. Non, mais ce qui s'est passé en fait le 31, c'est que pendant qu'on mangeait, son frère s'est présenté. Un de ses frères s'est présenté devant nous. En fait, non, on est entré pour manger et puis on a trouvé tes frères, on a trouvé ses frères au même endroit. Et elle était un peu, surprise. Bon, allez, on est allé de l'autre côté pour s'asseoir et au finish, quand son frère est venu, son frère a demandé, c'est le beau-frère. Oui, je me rappelle. Donc c'est figé. Et puis tu as dit oui. Oh, j'ai dit oui. Non. J'ai pas dit oui. Tu n'as pas dit je n'ai pas dit non. Elle a géré son frère, mais pour moi c'était une très belle occasion en fait de. Une introduction. De glisser. Et j'ai glissé. On est allé, c'était le 31, on est allé à la ligne de prière, on a prié le premier, je l'ai raccompagné et puis c'est vraiment reparti et on est vraiment reparti sur une nouvelle base et on a rebâti cette base de l'amitié, mais tout en sachant que maintenant comme c'est fini, tu sais que j'ai toujours. Tu sais. C'était fait intentionnellement. Intentionnellement. C'était clair. Maintenant là c'était clair. Maman Sarah, quand le frère Siméon est revenu là, en force, qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis pour te dire, c'est vrai qu'avec dans l'autre relation, le Seigneur t'avait dit au travers d'autres personnes et au travers de toi-même qu'il ne t'attendait pas là-bas, mais ça pouvait être aussi un autre frère. Ça pouvait exactement. Mais parce qu'aussi, elle avait dit qu'elle n'éprouvait rien en oui, ce moment-là. Exactement. Est-ce que ça a avait évolué entre-temps? Évoluer, je vais dire oui et non. Oui et non, pourquoi? Parce que déjà dans notre amitié, on était très complices. Ça, c'est vraiment un conseil que je donne. Les sœurs, il faut éviter les complicités. On était vraiment complices au point où on finissait nos phrases. Vraiment amicalement, sans intention de... On était vraiment très complices. Alors, ce que moi j'ai fait, quand c'est fini de l'autre côté, j'ai commencé à prier. Et je me rappelle que j'avais eu 2 songes. Non, j'ai eu un songe, mais la veille du songe,
le pasteur Roland avait prêché à l'église. Il avait prêché sur le choix. Tu te rappelles, je crois que c'était un jeudi ou c'était un séminaire? C'est un séminaire. C'était un séminaire. Le pasteur Roland a prêché. Il a dit, je vois une jeune fille dans cette église. Dieu me dit, va cette nuit. Dieu va te montrer clairement avec qui tu dois t'engager. C'était toi? Bébé, tu veux seulement que je sors des secrets? C'est pas grave, chérie. Mais tu es déjà là. Dieu t'a déjà montré. Alors, ce que j'ai fait, j'ai prié et j'ai juste dit à Dieu, tu sais que là, tu parles de moi. Donc, tu étais convaincue. Je suis convaincue exactement que c'est vraiment la direction que Dieu voulait me donner pour continuer à avancer, même par rapport à la nouvelle année. Je suis rentrée à la maison, j'ai prié avant de dormir, je me suis endormie et le clair était tellement précis, avec tellement de précision que quand je me suis réveillée le matin, j'ai compris. J'avais compris clairement. Donc même quand il faisait ces trucs... Oui, là maintenant je commençais un peu à faire la femme. Okay. C'était quoi dans le songe, c'était le frère? C'était clair, c'était clair. C'était vraiment... C'était moi. Waouh. C'est toi qui es assis là. Hein? C'était vraiment précis. Raison pour laquelle moi j'aimerais vraiment exhorter les jeunes sœurs qu'il est important de faire confiance à Dieu pour le choix. C'est vraiment crucial. Aujourd'hui, nous faisons des erreurs parce qu'on se dit j'essaie d'y aller par ce que je vois au fait, par ce qu'on me présente de l'extérieur. Mais celui qui connaît les cœurs, celui qui sait où est-ce que tu dois aller, quelles sont les épreuves que tu vas traverser. Et même par rapport au ministère, pas seulement ministère dans le domaine spirituel, même ta destinée en termes de carrière et tout ça. Dieu sait où est-ce qu'il te veut. Alors par rapport à ça, il sait aussi quelle est ta bonne pointure, tu vois. Donc, voilà. Ok, et c'est comme ça, donc tu n'as plus trop traîné? Non, à ce moment-là, ça a commencé à à partir de là. Déjà dedans. Et puis on a commencé par les mariages. Il est quand même revenu redéclarer sa flamme ou alors? Mon mari, il déclare sa femme, comment on dit en bon français, à tort et à travers. Wow. Donc, lui, sa flamme, c'est tous les jours, c'est tout le temps. Bon, c'est tous les jours. Je me rappelle une fois, on est sorti, j'étais avec elle. Là, on a déjà repris l'autre histoire, j'étais avec elle. On est en 2018, t'inquiète. Donc, je te donne, toi, prends ça comme tu veux. À tort et à travers, on est déjà en 2018. On est déjà sur les bonnes bases. J'étais avec elle. Et puis, après, je lui dis, bah, écoute, je dois aller. On a un rendez-vous avec des amis à moi. On doit parler, rigoler un tout petit peu. Une soirée avec les amis. Ok, d'accord, pas de problème. Tu me tiens au courant? Oui, je te tiens au courant. On arrive. On a un de nos amis qui est un peu... Waouh. Il décide ce jour-là de prendre le téléphone de tout le monde. On le met dans un panier. Il prend le téléphone, le panier, il le met dans une pièce, il ferme. Elle a écrit. Elle a appelé. Quand je vais prendre le téléphone, moi aussi dans le mood, waouh, à un moment donné, ça percute. Waouh, je suis en train de redéfinir les choses. Elle m'avait déjà dit que je l'écris à telle heure. Cette heure-là est passée à cela 2 heures. Bon, j'essaye d'écrire rien, j'essaye de demander rien. D'accord. Le lendemain, à 6 heures, je me dirigea à 6 heures, je me dirigea à j'arrivas, j'achètas. Puis, j'ai mis comme ça, j'offris une rose. Pour demander pardon. Mais là, aujourd'hui, tu demandes pardon. Non, je ne demande pas pardon. Maman Sarah, tu demandes pardon. En direct, s'il te plaît. Prends les bouquets. Et bisous, chérie. Même toi, frère. Donc, Mais je vais virer mon équipe de... Je vais virer toute l'équipe de production. Je savais qu'on allait donner, mais je rentre dans l'histoire. Oh là là non mais là là. sincèrement, je suis vraiment allé acheter une fleur, une rose. C'est vrai, je me rappelle. Une rose. Moi, je connaissais en fait la dame qui vendait à la boutique. À Zimbali, je me rappelle.
Je suis allé, j'ai acheté, je l'ai appelé, j'ai dit, tu vois comme tu es là, il faut sauver la maison. On va commencer le business. Si tu ne... S'il n'y a rien... Je vire toute l'équipe. Je vire toute l'équipe de production. Comment on m'a pas dit que moi aussi je donne une fleur? Donc on devait te dire de donner Vous êtes une fleur. qui lui donnait la fleur? Moi aussi je veux donner la fleur. Et puis d'abord, en parlant de fleurs, moi je vais vous raconter. C'est le truc que tu as fait ici de 6h du matin. Pendant qu'on était fiancés, un jour le matin, on se dit non, viens prendre, je l'invite, viens prendre le petit déjeuner chez moi demain Les matin. choses anciennes sont passées, bébé. Et écoute, moi je raconte mon histoire. Il vient prendre le petit déjeuner chez moi le matin. J'habitais avec mon frère et je dis à mon frère, demain Willy va venir, on va prendre le petit déjeuner ensemble. Il me dit, ah d'accord. Le matin, je me réveille à 5h, des choses qui n'arrivent quasiment Jamais. C'est à 5 heures. 5h, j'étais debout. J'ai arrangé la maison. 6h, je suis sorti, je suis allé acheter des trucs et tout. Et puis je me dis, ah tiens, comme je vais présenter le petit déjeuner, tout ça, je lui achète une rose. Je pars jusqu'en ville, s'il te plaît. J'habite Kitambo. Je pars jusqu'en ville. Et tout ça pour ne pas être en retard parce qu'elle devait venir prendre le petit déjeuner le matin. Je pars jusqu'en ville, j'achète une rose. Je reviens. Je décore la table. Waouh! Oh, quel Vraiment, genre, galanterie! tu mets les saucissons en forme de fleurs. Tu fais des décos, j'ai décoré et j'ai mis la fleur. J'ai mis la fleur sur le plateau. Je l'ai servi. Oh merci, c'est beau. Elle arrive, elle mange. J'étais là pour manger, non? Normalement! Elle finit de manger, elle part. Elle a laissé la fleur là. Waouh. Non, au fait, c'était même pas fait intentionnellement. C'est que j'étais le genre de personne, je n'aimais pas les fleurs, au fait. Je ne sais pas si je veux dire que je n'aimais pas ou bien. Mais elle a bien en fleurs. Elle hein. lui disait Oui, rien. au fait, les fleurs ne me disaient rien. Elle a Me fait faner disaient des fleurs, je sais pas combien de fois. absolument rien. Des fois, il pouvait m'offrir, je me dis, oh, mais pourquoi Ça ces sert à garçons quoi m'offrent des fleurs? Tu vois, pour moi, Buvons. pour moi, les fleurs, c'était genre, ne m'offre pas, genre, ça me dit qu'il m'offre des fleurs. Mais pourquoi aujourd'hui tu me demandes la rose de maman Mais Sarah? c'est parce que, au fait, Amenez-moi une fleur. ce qui était bon, c'est qu'il avait percé. Je pense peut-être c'est parce que, je sais pas, parce que j'étais pas habituée à ça, parce que je voyais pas pas ton ça dans langage mon de entourage, l'amour c'était pas mon aussi. langage de l'amour et tout. Alors pour moi c'était genre, ce n'est que des fleurs. Donc vous me dites, tiens merci, je dépose la fleur là, quand je vois qu'elle fane, je la prends, je la jette. Pour moi c'est... Mais celle-là, elle a laissé chez moi. C'était Elle a laissé ça chez même moi. pas intentionnel et tout. Et c'est après qu'il m'a dit, ah, je t'avais donné une fleur, tu as laissé. J'ai dit, non, attends, on part. Il m'a dit, non, on rentre chez toi. Je te raccompagne, mais au jour d'aujourd'hui, là, on dit qu'au jour d'aujourd'hui, hein. Bébé, Aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aime les fleurs. Aujourd'hui, elle aime les fleurs. Maintenant, elle me dit, tu m'offres plus des fleurs. J'aime les fleurs. Je me rappelle même à mon anniversaire de l'année passée, je ne m'attendais pas à recevoir quoi que ce soit, mais je m'attendais au moins à recevoir un bouquet de fleurs. Parce qu'il a, malgré que je n'aimais pas, bon, pas que je n'aimais pas, ça ne me disait rien, il a persévéré. Il a continué de tourner tout autour des fleurs. Jéricho est tombé. J'aime les fleurs, bébé, j'aime les fleurs. Le message est passé, je pense. Bébé, prends. Ah non, mais c'est magnifique. Donc, On est vraiment ravis d'entendre ça comme ça. Et puis finalement, avant qu'on prenne les questions des internautes, Ok. finalement, vous décidez de vous marier. Et est-ce que ça a été facile? Est-ce que on a accepté directement des deux côtés ou est-ce que vous avez eu des problèmes de ce genre? Est-ce que l'organisation vous a pris la tête? Est-ce que il y a eu des complications? Est-ce que les choses se sont passées? Est-ce que tu te préparais déjà pour ça? Au fait, comment ça s'est passé entre le moment où elle accepte et jusqu'à arriver au mariage? Parce que moi, je me rappelle quand tu as fait la demande, parce que les gens qui disaient « Hé, hey, demande, c'est rien. Tu vas mettre Non, mais ça, c'est vrai. 3-4 ans et tout ça. » Ça, c'est vrai. On a vraiment, pour nous, c'était vraiment une très grande montagne. Très grande, parce que je me rappelle que c'était l'année où je finissais mes études. Donc, déjà, finissant tes études, les gens s'attendent à ce que tu te maries, mais avec quelqu'un d'assez stable. Oui. Tu vois, quelqu'un qui a un chez soi. Et de surcroît, ma demande était c'était féerique. Donc, les gens vraiment se disaient, voilà, le mariage, ça sera... Mais pourtant, pendant que monsieur faisait la demande, n'avait même pas un salaire. Et moi, là même, n'en parlons pas. C'est vraiment l'une des montagnes qu'on a,
à laquelle Dieu nous a accordé une très grande victoire. Vraiment très grande. Parce que je me rappelle, après la demande, on a commencé une session de jeûne et prière non-stop. Nous, on montait à... C'était quoi encore la montagne là? Quoi ça? Intendance. Intendance. On montait Intendance chaque week-end. Oui, on était tout le temps à la montagne, on priait tout le temps parce que... Elle venait prier chez moi à la maison. Donc nous, notre Matondo, vie, c'était vraiment la prière. C'était vraiment la prière. Et au-delà de ça, même notre entourage, c'est vrai que naturellement, à leur place, je pense que j'agirais un tout petit peu de la même manière. Personne ne nous a fait confiance. Donc tout le monde se disait... Non, c'est trop tôt. Vous devez d'abord essayer d'avoir un travail, minimum un petit salaire à la fin du mois. Vraiment, les défis étaient de tous côtés. Mais gloire à Dieu, on a quand même eu des gens qui nous ont soutenus dans la prière, qui ont prié avec nous. Bon, il y a eu des gens qui avaient des intentions nobles pour pouvoir aider même financièrement parlant. Mais Dieu en a décidé autrement. Et les choses se sont passées comme ça. Mais est-ce que c'est ça, les familles, c'était compliqué, vous avez dit. Mais comment ils ont fait pour finalement accepter de laisser se marier à quelqu'un comme finalement? Ne faites pas ça chez vous. Alors moi, de mon côté, je dois dire que j'ai quand même géré. En tout cas, j'ai beaucoup géré l'information. Comme chez moi, par exemple, personne ne savait que Simeon ne travaillait pas, n'avait pas un salaire fixe voilà. Mensuellement. J'avais des copes. Je me rappelle même, on est allé voir une de mes tantes. Je me rappelle à l'époque, on est allé voir une de mes tantes. Ma tante me demande, mais il fait quoi? Il dit, non, mais sérieusement, c'est vraiment ce que j'avais dit. C'était la réponse. Hein. Il dit, il est entrepreneur. Il est entrepreneur. Toi, tu l'attends. On vous a dit, on a dit, si quelqu'un vous dit qu'il est entrepreneur, sachez qu'il est chômeur. En fait, il ne veut pas vous dire il veut pas vous dire la vérité. Voilà. On est entrepreneur, on entreprendra. Et puis, rien. Alors, ma tante qui me regarde, elle me dit, mais Sarah, il entreprend quoi? J'ai dit, il entreprend, il est dans des affaires, ça va aller. Elle m'a seulement regardé avec une mine triste. Ah bien, certainement qu'elle s'est dit, bah non, c'est fini. Mais puis après, on a avancé comme ça. On a avancé avec nos jeûnes et prières, je me rappelle. Ensuite, par la grâce de Dieu, je pense que j'ai eu un contrat de 1 mois. J'ai eu un contrat de 1 mois, je me rappelle. On devait me payer $500 le mois. Donc j'ai travaillé le mois et puis... le contrat s'est arrêté. On a commencé Bunda 21 à l'époque. On a commencé Bunda 21. C'était vraiment l'une des requêtes qu'on avait. On a prié. Et Dieu, dans sa bonté, le 5 décembre de la même année, moi j'ai signé un contrat. Et Simeon, je pense, c'était... tu as commencé. Et puis toi, tu as commencé. Et moi, j'ai commencé au mois de mars. Voilà, commencé au mois de mars. Et puis, on a... De 2019 2019, hein? Oui, ouais. 2019. Donc, le mariage, je me rappelle même au départ qu'on planifiait, on parlait de notre mariage, on lui disait, attends, on ne va pas se compliquer la vie. On connaît tellement des gens à Kinshasa, on va aller chez des gens qu'on connaît, on va prendre une parcelle, on va faire un beau barbecue et tout. On ne va pas se compliquer, on va faire des cocktails debout. 13 heures, on fait toutes les cérémonies. Donc, tout ce qu'il y a à faire, on le fait. Et sincèrement, hein, dans l'idée, c'était vraiment ça. C'est vrai qu'à notre mariage, il y avait beaucoup de folie après. Dans la réalisation du mariage, il y avait des lumières à gauche, à droite. On s'est fait plaisir. Mais dans les idées, au départ, on était, si j'ai envie de dire, noble, simple. On n'était pas très compliqué. Pour nous, c'était un truc, si on devait faire un mariage coutumier, ce serait un dîner en famille. Ouais, ouais. Pour nous, un mariage coutumier, et même on avait maintenu ça. Ouais, c'était un dîner en famille. Et même au finish, même si on a eu des tables, des différentes tables, mais c'était vraiment un dîner en famille. C'est qu'il n'y avait pratiquement pas d'amis. Vraiment, on est vraiment resté dans cette logique-là. Et on a organisé notre mariage de manière méticuleuse. C'est qu'on savait exactement auprès de qui on devait aller et qu'est-ce qu'on voulait pour notre mariage.
on n'est pas allé dans les extras, même si après il y avait des lumières à gauche, des lumières à droite. Même si la provision de Dieu est venue après, Mais à la au départ, base, les idées étaient nobles. On n'avait vraiment on pas... était sobre. sobre. Je Voilà. t'assure, C'est le mot que on je est- cherchais en fait. Je ne sais pas pourquoi ça sortait noble. Je sais pas, On excusez-moi. était vraiment sobre. Moi-même, je m'étais dit, pour vos histoires de robe de mariée, là, tcha, je vais porter un truc, là, on va tout faire et puis ça sera parti comme ça. On se dit, on va prendre notre petite maison, 200, 150 $, on va commencer petit à petit. Et puis, Dieu, dans sa grâce, il a permis qu'on ait quand même un très beau mariage, un grand mariage. Il était d'ailleurs Oui. vraiment très beau. Et même en Donc, passant, juste pour vraiment prouver que les idées étaient sobres, elle se disait, écoute Siméon, bague de fiançailles, pas bague de fiançailles, on s'aime, on va voir la famille. Ouais. Elle ne voulait, C'est en vrai. tout cas, pas parce qu'elle ne rêvait pas de ça, mais parce qu'elle se disait, écoute, quand on regarde... Oui, je sais, je sais. Mais elle était réelle dans le sens où elle regardait la réalité et dit, regarde, mon cher, je te connais. Avec ce que tu as, si je dois te mettre la pression de la bague seulement, on ne va pas y arriver. Pourtant, cet argent-là, Ça peut Investir aider. à autre Mais chose. moi, j'ai dit non. C'est comme il y a quelqu'un, il y a une dame qui nous avait écrit sur le compte Instagram et qui racontait comment est-ce qu'elle aussi, au départ, lorsque le monsieur s'était présenté à elle, n'avait pas assez d'argent, la famille parlait toujours. Bon, c'est clair aussi à un moment donné, aucune personne ne veut envoyer son enfant. C'est ça, C'est- c'est ça, en Ouais. insécurité, C'est oui. ça. Donc la famille continuait à parler et tout, mais elle savait, elle comptait toujours sur lui, elle savait ce que Dieu lui avait dit et tout. Et la personne était, le monsieur qui s'intéressait à elle, il était un enseignant en géographie et il n'avait pas de bague de fiançailles, il n'avait pas le moyen de s'acheter ça. Et qu'est-ce qu'il avait fait le jour où il lui a demandé en mariage, il lui a offert un petit globe terrestre globe qu'il terrestre. avait. Oh. Ouais, j'ai trouvé ça tellement C'est mignon. J'ai Ils sont trouvé juste ça- pas au pays. Ils sont des étrangers, les Camerounaises, Oui. mais ils habitent en Europe maintenant. Et aujourd'hui, le monsieur, il est très bien assis en Il est Europe. très Oh, bien gloire à assis, Oui, et, il prend très bien il soin prend très bien soin d'elle. des enfants. C'est vraiment une très belle histoire. Tu peux avoir 32 bagues de mariage si tu veux. On pense qu'on va vous la raconter. Oui, il ne faudrait pas se mettre La pression. la pression pour des choses qui ne sont pas, on va dire, On va pas dire utile, mais pas. C'est pas une nécessité. Voilà. Voilà. C'est pas une nécessité. Ah, vraiment, faut C'est d'une trouver- priorité, mais pas très urgente. C'est Si ça, on va, voilà. voilà. C'est vraiment. Ça et peut puis être différé. C'est surtout juste les influences. Ouais. de part Surtout et les d'autre. influences, Mais surtout. nos mères n'ont pas eu de bague de fiançailles. Hein. Ils ont des 32, 40, Mais 50. si vous là. le pouvez, Oui, pourquoi oui. pas. Si vous le Ouais. pouvez, Mais si vous ne Faites-vous le pouvez plaisir. pas, ne vous en faites pas une pression. Ouais. On voit des gens qui s'endettent C'est Ouais. ça. pour faire Non, pour ça, organiser c'est- des demandes en mariage. c'est Mais ça. si tu t'endettes pour une demande en Mariage. mariage, pour Et le mariage. Tu vas te suicider. C'est ça. Et même pour la vie de tous les C'est jours. ça. ça, c'est ça. C'est vraiment moi cette histoire, le fait que le monsieur, et c'était vraiment représentatif de ce qu'il était. Ouais. Il lui a offert un petit globe Oui, terrestre moi aussi, ça m'a en beaucoup. promesse de mariage. En fait, c'est vraiment le symbole qu'il y a derrière. Faut pas aller dans les combien de carats. Exactement. Moi, par exemple, Exactement. par exemple, quand je devais faire ma demande en mariage, moi, je le voulais. Moi, je voulais, je voulais le faire. Et je me rappelle qu'il y a longtemps, j'avais envoyé les Josué et les Caleb. Toujours. J'ai envoyé Josué Toujours. et Caleb. J'ai dit, allez un peu checker un peu si elle aime ce genre de choses. Un jour, elles étaient en train de se promener dans un magasin. Et elles voient un magasin de bagues et tout ça. Et puis elles entrent. Et puis son ami dit, hey, c'est un peu ça. Ah, tiens, mais... Et puis elle m'envoie, regarde cette bague et tout ça. Et c'était fini. Message indirect. Et elle dit, même, le jour où j'ai compris que c'était un message en direct, elle me donne même la taille de son doigt. Waouh. Les doigts, c'est ceux qui 6B, ou je sais plus trop, un truc comme ça. Non, mais j'avais dit genre au cas, mais s'il ne m'avait pas offert cette bague-là, je n'allais Ça pas n'aurait pas le été voir une parce que mon mari, déception. c'est le genre de personne que je suis. Je mets pas vraiment. Même pour notre mariage, Forcer pour faire des cadeaux. même pour notre mariage, je me rappelle lorsqu'on préparait le mariage et tout. Il m'avait offert un téléphone. J'avais un téléphone abîmé. Il n'était plus opérationnel et tout. Et lui, il est allé en mission de service. Il a trouvé un beau téléphone à un prix raisonnable. Il est revenu avec. Il m'a offert. J'étais contente, mais ma réaction c'était pourquoi tu m'as m'achètes un offert le téléphone? téléphone? Parce que pour moi, ce Pendant le mariage, moment-là, tu pouvais pas garder l'argent pour autre chose. Je m'achète un téléphone. J'étais c'est choqué. à ne Vraiment, pas genre, faire.
Ne faites surtout pas ça chez Ils ont vous. dit ça. Oh, mais Remets. je lui ai dit, écoute, vends ça, achète, donne ça pour l'organisation du mariage. C'est là qu'elle a compris que j'étais fâché. Et puis c'était genre, non, mais d'un côté, je comprends. Le fait est qu'on est en train de chercher l'argent. Mais moi, j'étais aussi dans le fait que, en fait, elle m'avait, jusqu'à là, jusqu'en ce moment-là, parce que moi, c'est vraiment quand, c'est juste qu'on préparait le mariage, que j'ai eu mon emploi et que les choses ont commencé un peu à que j'ai un emploi fixe, on va dire. Fixe, parce que j'étais comme toi, j'étais entrepreneur. Je suis entrepreneur aujourd'hui. Alors, pour moi, c'est quelqu'un. Elle m'a offert le premier Mac que j'ai eu, c'est elle qui me l'a offert. En fait, elle m'a tellement offert des trucs que j'ai vu son téléphone avant que je ne parte. Et j'étais à un endroit où je vois un nouveau téléphone, je me dis, tiens, même si ça me coûte quelque chose, mais je veux quand même qu'elle ait quelque chose de beau. Alors je lui achète le téléphone, je lui donne. Moi, c'était vraiment par reconnaissance, gratitude, si vous voulez. C'était un peu vraiment tout ça. Et elle a, en fait, pour elle, c'était objectif mariage. On a besoin d'argent, et puis c'était vrai qu'on avait besoin d'argent. Mais donc il faut seulement comprendre les choses, comment ça se passe. C'est de trouver un équilibre. L'équilibre qu'il faut. Oui, pour ne pas frustrer. Parce qu'il était fâché, il me parlait. Il me parlait, mais j'avais utilisé ces téléphones-là. Ah, je n'avais pas de choix. Parce que en parlant de... Et quand j'ai vu une bague qui ressemblait, mais c'était assez cheap. C'était vraiment les genres de trucs que vous trouvez un peu comme ça, tout ça. Elle n'avait pas de problème. Moi, quand je l'ai vu, j'ai dit, ah, c'est le même genre de bague avec ce qu'elle m'avait demandé et tout. J'ai passé la commande, j'ai acheté, c'est venu et tout. Et je me rappelle que le jour où je lui ai donné, le jour c'est quelqu'un a vu ça, qu'elle me dit, ah tiens, c'est des diamants. J'ai fait, un gros truc comme ça, un diamant. Comment je vais... J'allais aller vendre Mais je me rappelle que quand je lui ai donné, qu'on est resté seul, je lui ai dit, écoute, je n'ai pas les moyens de t'offrir une bague comme ça avec des vrais diamants. Je te promets qu'un jour, je t'offrirai des vrais diamants. De 20. Et le jour de notre mariage, j'ai trouvé une bague avec des vrais diamants. Je me suis dit, tiens, c'était en promotion. Du coup, il y a deux petits. Tu vois, les diamants, il y a 0,025 carats. C'est diamant. Ça reste diamant. Ça reste diamant. Ça reste diamant. Écoute, je t'avais promis, et puis voilà, aujourd'hui c'est fait, tu vois. Et c'est vraiment genre ne pas se mettre la pression, aller au jour le jour, et voir comment est-ce que Dieu vous emmène, mais surtout rester focus sur l'essentiel. Exactement. Vraiment l'essentiel. D'accord. Est-ce qu'on aura le temps de prendre des questions, bébé? Mais tu sais, ils ont parcouru toutes les questions. On a eu le temps de balayer un peu tout. Je crois qu'il y a encore 2-3 questions sur les amis de l'Internet, je crois. En tout cas, dans le fil. Dans le fil de... Ouais. Je crois qu'il y a 2-3 questions. Ouais. Vous avez raconté. Qu'est-ce qui fait la force de votre couple? Ils ont dit la prière. Ils n'ont pas répondu. Ils ont dit qu'ils priaient pendant le fiançailles. Non, mais à cette question-là, je crois que je l'ai répondu quand même, mais c'est l'amitié en fait. Oui. Mais toi, tu as 0, tu n'as pas suivi. C'est l'amitié. C'est vraiment l'amitié, cette complicité-là qui fait la force de votre couple. En un mot, comment pouvez-vous décrire votre union? Oh, Papa Simeon pour répondre. C'est vrai qu'à cette question, j'ai pas de réponse. Parce que c'est pas un mot en fait qui devrait définir notre union. C'est des phrases. Je sais pas comment est-ce que je vais le dire. Mais c'est une vie, c'est une relation, c'est plusieurs choses. C'est plusieurs choses. Et le fondement, en fait, moi je préfère plutôt aller dans le fondement de notre relation, c'est la prière. Ouais. J'ai suivi l'histoire. C'est la prière. Et sur la prière qui est le dénominateur commun, il faudra ajouter l'amitié, plus la complicité, multipliée à la communion, à l'unité, à la sincérité et tout.
C'est beaucoup de choses. C'est Oh, beaucoup. ma chère. Et est-ce que de votre parcours, il y a, c'est une question qu'on pose plus du tout au couple, je ne sais pas pourquoi tu ne poses plus cette question-là. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier, une histoire? Non, avant ça, j'ai une question. Dans quatre émissions. Ok. Non, en fait, je me suis rappelé de quelque chose que maman Sarah a dit dans l'histoire. C'est que toi, tu as trouvé du travail avant lui. Comment vous avez géré ça? Le fait que toi, tu aies un travail stable, que lui n'avait pas d'abord, est-ce que ça avait eu un impact dans votre relation? Papa Simeon, comment toi tu t'étais senti? Parce que des fois c'est compliqué pour les hommes de savoir que je suis avec quelqu'un qui gagne plus que moi, et il y a certaines femmes qui avec le temps ou même d'autres même pas avec le temps qui commencent à minimiser l'homme avec qui elles sont juste parce qu'elles gagnent ou elles ont un travail et que lui n'en a pas encore. Comment est-ce que ça a eu un impact sur votre relation? Comment vous avez géré ça? Peut-être que ça peut aider quelqu'un. Bon, moi, je dirais que déjà, de par la base qu'on a construite, de par la base de notre relation, je pense que avec tout ce qu'on a eu à vivre ensemble, ça avait déjà balayé beaucoup de choses. Ça a vraiment balayé beaucoup de choses. Et au-delà de ça, tous les revenus qu'on avait, nous, dans notre tête, on se disait que Dieu nous donne ça pour ça. Donc là, on était dans une étape où on préparait le mariage. Donc tout ce qu'on avait, on se disait, ça c'est d'abord pour nous. C'était pas moi, c'était pour nous. Pour nous, on se met à planifier. On se dit, ok, ça, on envoie ça là. Ça, on envoie ça là. Ça, on a vraiment pris ça comme une provision que Dieu a envoyée pour ce qu'il fallait qu'on fasse, pour ce qu'on devait accomplir. Et puis après, je pense par rapport à l'attitude, ça n'avait pratiquement rien changé. Non, pas pratiquement, ça n'avait vraiment rien changé. On est parti sur une relation. On est parti sur une relation amicale. Donc, au fait, même aujourd'hui, avant qu'on soit d'abord mariés, on est d'abord potes. Ça, c'est vraiment... c'est comme je dis, hein, c'est vraiment ça qui nous définit. On se dit les choses ouvertement et même quand il y a des frictions qui peuvent venir de temps en temps, par la grâce de Dieu, on arrive à surmonter un peu ça. Mais parlons des finances, non, ça n'a pas été un problème pour nous. Hein. Pas du tout. Hein. Pas du tout. Donc, toi, tu as bien vécu ça. J'ai bien vécu ça. Je suis restée à ma place. Il faudrait quand même notifier quelque chose, un peu comme maman Woody est en train de le dire. Le cas de quelqu'un qui trouve un travail avant et tout. Si on doit être... parce que les gens sont en train de se dire, bon, c'était le travail, puis il a travaillé en mars, et puis bon, finalement, ils travaillaient tous deux. Mais j'avais des valeurs, en fait, d'abord, à l'initial, personnellement. Donc, avant de transmettre mes valeurs, qui deviennent des valeurs de couple, j'avais d'abord des valeurs. C'est que je ne regarde pas à l'argent d'abord. Parce que ce qui est important pour moi, c'est la relation. J'ai même aimé, une fois, mon mécanicien m'a dit ça. Il m'a fait il m'a dépanné à un endroit où c'était très compliqué d'abord, l'endroit où je me trouvais. Il m'a dépanné à cet endroit-là et il me dira, je n'avais pas d'argent. Il me dira, Papa Siméon, ce qui est important, c'est d'abord la relation, ce n'est pas l'argent. Demain, lorsque tu auras l'argent, tu reviendras. Il a placé sa pièce. C'était une pièce à lui qu'il a retirée dans ses affaires. Il a placé la pièce et puis, 2 mois après, je suis venu, il a ôté sa pièce, il a remis ma pièce et je l'ai payée 2 mois après. Donc, ce qui était d'abord important, c'est d'abord la relation. Et comme Sarah l'a dit tout à l'heure, c'est que ça n'a pas changé quelque chose parce que déjà par mes valeurs, je ne regardais pas d'abord à l'argent. Je regardais ce qui était important, la relation. Et je crois aussi qu'elle a aussi vu les actes que j'ai posés en amont. C'est que n'ayant pas de travail, je te promets mariage, je t'offre une bague de fiançailles alors que tu savais que c'était difficile pour moi. Et tu obtiens un travail, stable, bien, avant moi encore. Donc je crois que ça aussi, ça a quand même marqué dans sa tête en se disant que ce gars, il sait quelque chose, il sait ce qu'il veut. Et je suis resté quand même comme ça. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai changé, chérie? D'accord. Alors, donc la question que je posais, c'est la dernière d'ailleurs. Okay. C'est de par votre parcours, de par votre histoire,
est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? Ça peut être une anecdote, ça peut être un moment que vous avez vécu, ou alors, en tout cas, quelque chose qui soit vous fait rire quand vous y pensez aujourd'hui, ou alors à l'époque ça vous a marqué d'une certaine manière, quelque chose que vous avez vécu à deux et que vous pourriez partager avec nous aujourd'hui, surtout le long de votre histoire. C'est à vous de voir. Est-ce que c'est... Là, d'abord, c'est Dubaï. C'est quand? Bébé Dubaï. C'est passé à Dubaï. C'est fini, moi je suis Non, c'est fini. à Dubaï. Non, c'est fini. Voilà. Dubaï. Vécu comment en fait, tu Mais laisse-moi raconter. Attends d'abord, attends, j'ai d'abord besoin de comprendre en C'est fait. fini. On est plus là. Nous, on est déjà à l'histoire de Dubaï. On veut savoir Non, moi j'ai juste besoin de Non, recomprendre en fait la Tu question. vois par exemple, pour papa c'était quoi? Comment il s'était agenouillé quand on lui a dit oui? Non, pour papa, c'était pas ça. Pour papa, c'était un truc de vin, je pense. Ah, tu vois par exemple papa et maman ont fait deux choses. Oui, oui. Quand un jour ils étaient genre vraiment fâchés, ils étaient très fâchés et ils voulaient genre rompre. Maman voulait rompre. Et puis papa l'a sorti, papa l'a regardé et dit genre non, si c'est comme ça, moi je veux pas. Maman lui dit, c'est comme ça, moi je veux partir. Papa l'a regardé et dit, le vin est tiré, il faut le boire. Tu n'as pas d'autre choix, tu vois un peu. Ok. C'est vraiment genre un truc. Un truc qui est arrivé et tout. Ah bon. Allez, Deux. Bon, elle va raconter Dubaï. Non, toi commence. Ouais, je vais faire. Si elle veut raconter Dubaï, elle va rire. Elle va raconter Dubaï. Mais une chose qui, quand c'est pas possible, ça fait déjà rire. La demande de mariage. Eh, c'est vrai. Oui, la demande de mariage. C'est qui s'est fait que, je sais même pas comment est-ce qu'on s'est... On était en retraite, bébé. Elle n'était pas à la retraite, là, moi j'étais à cette retraite. Là, finalement, c'est toujours parti des retraites. Hein. Je l'ai revu à la retraite. Et puis, vraiment d'accord, c'est bon. Et ça fait que le jour où j'organise la demande de mariage, c'est une amie à elle. Cette fois-là, ce n'est pas la spirituelle, c'est l'appétage. Pour des coups comme ça, il faut l'appétage. Je l'ai envoyé acheter des fleurs, j'avais déjà la bague. Je me rappelle même une fois, elle m'avait fait un truc là, oui. Elle m'avait d'abord fait un truc qui m'avait tellement énervé. C'est que j'avais la bague. J'ai porté cette bague-là. Je l'ai portée, je l'attendais à la maison. Elle est venue, mais elle n'avait pas remarqué que j'avais la bague sur la table. J'ai parlé, elle est sortie, elle est partie, elle était fâchée. Donc du coup, vous savez que pour elle, elle savait que l'histoire, c'est... Alors j'ai dit, moi je vais prier. C'est vrai que j'étais très fâché, mais je suis allé quand même prier, fini, je maintiens mon histoire, je dois quand même faire ma demande et tout ça. Alors, quand on arrive à la demande, le jour de la demande, je lui ai dit que je descends, je vais voir quelque chose en bas. Bon, ça s'est passé à un hôtel ici. On est allé manger, ça s'est passé à un hôtel juste à côté ici. Mais il ne faut pas dire hôtel, tu vois. Faut dire qu'on était dans un restaurant. Le problème est que comme un restaurant est du matin, et il m'a comme un hôtel. C'est hôtel restauré. Bon, on est allé à un endroit et du restaurant, je suis descendu et le gérant de la place, l'un des gérants en fait, est venu lui dire, écoute, Siméon a une crise en bas, il faut venir rapidement. Imaginez-vous. Elle est descendue en panique et pendant qu'on a avancé avec elle, on a envoyé une hôtesse, je ne sais pas moi comment on va les appeler, qui était allée lui dire non, une serveuse, mais le monsieur avec qui c'était ici, il s'est évanoui en bas. Alors pendant qu'elle descendait, le gérant est venu vers elle pour genre l'arrêter pour madame, soyez forte et tout ça. On est en train d'appeler on appelle le médecin. Tout ça. Pendant ce temps, je suis venu, je me suis agenouillé. Derrière elle. Et du coup, on l'a parlé, mais elle s'est rendue compte que, en fait, il y a quelque chose qui se passait là, qui était un peu bizarre. Et le pianiste a commencé à jouer une mélodie. Quand elle entend la mélodie, mais elle se dit, mais cette mélodie ne peut pas jouer seulement comme ça. On est dans une situation de crise, mais cette mélodie joue pourquoi? Alors quand elle s'est aperçue
par le sixième sens qu'il y avait quelqu'un là. Dès qu'elle m'a vu, elle a fait ah. C'est le c'est le qui est resté juste. Je crois que jusqu'aujourd'hui, l'écho retentit jusqu'aujourd'hui au hall là. Je pense que quand elle entre dans cet endroit, il y a toujours le. Elle a fait des pas, elle n'arrivait pas à y croire. Au point où, la bêtise encore donc, vraiment. C'est qu'elle m'a même présenté la mauvaise main. Et moi aussi, ne sachant pas, j'ai seulement mis d'abord. Comme je devais faire la demande, j'ai seulement fait la demande. Et on a fait les photos, c'est quand on est allé manger à un autre endroit qu'on s'est rendu compte que. En fait, c'est pas ça. Donc finalement, on a changé. Et à chaque fois qu'on veut l'embêter, c'est. qui sort et finalement. Et pour Dubaï. Que je raconte? Je vais raconter, pardon. Il faut quand même dire ça. Il faut quand même dire ça. On va finir. La production, excusez-moi. La production, excusez-moi. Je dois raconter cette histoire. Je vais raconter cette histoire. On est à Dubaï avec un ami. On est sorti. C'est lui qui nous. En lune de miel. En lune de miel. Et finalement, on arrive là. On descend. Allez, il faudra quand même se dire que ces Arabes-là, ils sont vraiment très méticuleux. Donc, il te dit que le train arrive dans 4 minutes ou 4 secondes. C'est vraiment, ça arrive dans 4 secondes. Et quand on te dit que ça ferme dans, les portes se ferment dans 13 secondes, ça se ferme dans 13 secondes. L'ami avec qui on était a vu, qui était notre guide, a dit les portes du train se ferment dans quelques secondes. Il faut accélérer. Mon ami fait les pas parce qu'il est habitué, il vit là il y a longtemps. Ma très chère femme, la mentalité congolaise la rattrape et dit bah c'est là. Carrément. Il va attendre. Mon ami entre, tu vois, dès qu'il entre, il se retourne, les portes se ferment. Vous deux, vous restez. Nous deux, on reste à la gare. Bon, le train est parti. On prend quand même le courage de prendre le prochain train. 4 minutes après, on prend le prochain train. Lui, il descend à l'arrêt. Et puis il revient. Nous, on est partis. Finalement, on se dit, bon, comme on savait j'avais quand même retenu qu'il fallait aller jusque genre à la gare centrale où tous les trains se rencontrent pour encore se départager, prendre d'autres directions. On est arrivé jusqu'à la gare centrale. On arrive, on essaie un peu de questionner les gens pour avoir qui est-ce qui peut nous aider. Tu voulais qu'on aille voir la police. Oui, c'est ça, c'est là en fait que je vais arriver. Alors je dis, bon, je demande, est-ce qu'on peut, personne ne voulait, un monsieur était là en disant non, c'est un peu compliqué. Finalement, je dis, bon, on sort. Notre ami nous avait déjà dit, écoutez, si vous voyez les policiers, ici les policiers, ils aident les gens, vous pouvez leur parler. Je dis à Sarah, chérie, il y a les policiers là. Alors leur parler. Sarah dit, Siméon, policier à qui tu lui poses des questions, il t'arrête. Policier à Dubaï, non. Elle a déjà vu 6 mois. Parce que, au-delà de ça, notre ami nous avait parlé de si vous commettez une infraction, on peut vous arrêter pendant 6 mois et puis on va vous extrader dans votre pays. Donc, du coup, ça a déjà tapé dans le système. On a fait le pied depuis la gare centrale, en se perdant, allant dans tous les sens. On est revenu au même endroit au moins 3 fois. Jusqu'à ce que finalement, on a retrouvé la direction. C'est là, notre hôtel c'est là, notre hôtel c'est là. Et finalement, on arrive. Maintenant, quand on raconte l'histoire à notre ami, on avait vu les policiers, il dit, mais si vous aviez vu les policiers et que vous aviez juste montré où se trouvait votre hôtel, ils allaient vous conduire jusqu'à l'hôtel et vous déposer. Sarah dit, policier. Jamais. Du coup, cet ami-là, à chaque fois qu'il voit Sarah, il dit, policier. Et moi, je dis toujours, tu m'as privé l'occasion de monter dans une fortune des policiers. À Dubaï en plus. Donc, c'est les deux choses. Il y a le... C'est pas moi qui ai fait ça, chérie. C'est pas moi. Moi, j'avais dit... pardon, chérie, pour les A. Tu vois, j'avais la fleur. J'avais demandé pardon. Donc, voilà. Ah, mais c'est une trop belle histoire. C'est une trop belle histoire. Surtout pour des gens qui voulaient que leur mariage soit petit, sobre. que leur mariage soit sobre. Dieu vous a fait, Dieu vous a fait du bien. Vous êtes le madame lune de miel à Dubaï. Vraiment. Waouh, Dieu est fidèle. Nous sommes vraiment contents pour vous. Merci d'avoir accepté de partager ça avec nous. Buvons. Vivant. Papa Siméon, pour clôturer cette Bébé, émission. c'était fluide, hein? Oui, ça a été vraiment très...
Pour clôturer cette émission, nous allons vous demander la prière pour nos spectateurs, nos YouTube spectateurs. Notre famille virtuelle. Ok. Notre famille virtuelle. Généralement, dans ce genre de cas, je demande une prière assez globale parce que quand on reçoit des feedbacks, les gens se retrouvent quelquefois sur certaines parties de votre histoire. Il y a d'autres qui sont au niveau où ils sont l'ami de quelqu'un. Alors, c'est ça. Désolé pour vous. Il y a certains qui sont dans la friend zone. Est-ce qu'ils doivent continuer? Est-ce qu'ils doivent attendre? Est-ce qu'ils doivent pousser? Et il y a certains qui ne sont dans aucune zone. Apparemment, Il y a d'autres qui ne sont dans aucune zone. Tout est flou devant, ils ne savent pas avec qui ils doivent aller, ils ont besoin d'orientation. Il y a d'autres qui sont à l'étape où l'amitié s'est déjà transformée peut-être. Et c'est plutôt maintenant l'étape où les choses ne sont pas encore claires, que ce soit financièrement ou matériellement. Et peu importe l'étape dans laquelle ces gens se retrouveront par rapport à votre histoire, nous allons demander la prière pour eux. Afin que le Seigneur puisse les rencontrer à leur point et les emmener là où il a certainement prévu de les emmener. Ok. Avant de prier, je voudrais juste dire quelque chose par rapport à ce que tu viens de dire tout à l'heure. C'est vraiment les mots en fait que tu as appris. Tu as dit le Seigneur va les rencontrer dans leur point pour les amener à leur destination. J'aimerais dire à une personne, là où tu te trouves, c'est l'arrêt de bus. Là où tu te trouves, peu importe la situation, c'est juste l'arrêt de bus. C'est pas. La gare où il y a les oui, c'est pas là le terminus en fait. C'est pas là le terminus. Le Seigneur te veut à un endroit. Et voilà, malheureusement, il y avait trop d'arrêts dans ma vie. Il y avait trop d'arrêts de bus, mais le terminus est quelque part. Le terminus est quelque part. Alors, dans une situation comme friend zone, amitié encore, ou le photographe qui cherche à courir derrière la fille à la retraite, ou voilà, allez, tout ce que tu veux. En tout cas, vous vous retrouvez au début, au milieu ou à la fin de notre histoire. Bon, à la fin, pas le mariage, mais à la fin de, je ne sais pas moi, à un certain niveau, c'est l'arrêt de bus. C'est pas là le terminus. À un moment donné, le Seigneur va te faire arriver au terminus. Alors, continue à croire à ce que Dieu t'a dit d'abord. Ensuite, regarde ce qui se passe devant toi et continue à avancer. Et c'est vraiment ça la chose que j'aimerais peut-être dire avant de prier. Sarah, je préfère que tu pries d'abord et ensuite je vais clôturer. Maman, femme exceptionnelle. Éternel Dieu de gloire, nous te bénissons. Toi qui connais les temps et les circonstances, mais aussi toi qui crées les occasions afin de bénir un homme ou une femme. Seigneur, tu as vu, tu as été à la haute, tu as été à la racine, tu as été à la source de ce qui a été notre histoire. Alors je te prie, oh Dieu, toi qui as été fidèle du début jusqu'à la fin, puisses-tu manifester ta fidélité à tous ceux qui se retrouveront, Seigneur, à une partie de cette histoire. S'il te plaît, nous avons tellement besoin de te savoir avec nous. Alors, Père, nous te prions ce soir. Témoigne et manifeste ta fidélité. Seigneur, il s'agit peut-être de notre histoire, mais lorsque tu agis toujours au-delà. Seigneur, ta parole déclare que ta renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de tes promesses. Alors toi qui as promis à un homme, à une femme, à un couple qu'ils arriveront à bon port, prends-les par la main, marche avec eux, emmène-les jusqu'à bon port. Seigneur, la bénédiction qui vient de toi ne se fait suivre d'aucun chagrin. Alors je prie que cette joie soit le partage de tout un chacun qui voudrait te voir dans le domaine de sa vie, au nom de Jésus. Père, tu dis dans ta parole que ceux qui se confient en toi renouvellent leur force. Ils prennent de l'envol comme des aigles, ils courent, ils marchent, ils ne se fatiguent pas, ils ne se lassent pas. Seigneur, dans notre histoire, il y a quelqu'un qui s'est retrouvé en se disant « Je suis peut-être au début, je suis au mois de novembre de leur histoire où ils se sont rencontrés à la retraite, ils se sont rencontrés à la nuit de prière. Je suis peut-être au janvier de leur histoire où je viens d'avouer mes sentiments à cette fille, mais qui a décidé de rester mon amie. Je suis. Mais Père, dans cette histoire, nous avons appris une chose. Nous nous sommes confiés à toi. Moi,
comme Sarah, nous nous sommes confiés à toi et tu nous as donné de la force pour continuer malgré vents et marées, sans emploi au début, l'emploi au milieu et tout ce qui a suivi après. Tu nous as donné la force de courir, de ne pas nous fatiguer, de marcher, de ne point nous lasser. Alors Seigneur, je te prie, Père, pour une personne qui est en train de nous suivre maintenant, que tu donnes la force à cette personne qui sait du fond de son cœur que cette personne, c'est la personne que tu as choisie pour lui. Alors certainement maintenant, là, il est dans un arrêt de bus. Alors Seigneur, fais en sorte qu'il arrive rapidement au terminus de sa vie. Je te prie, Seigneur Dieu de gloire, il a besoin de te rencontrer. Comme Ace l'a dit, viens le rencontrer dans son point et amène-le quelque part. Amen. Dans le nom de Jésus. Mais Seigneur, en priant, j'ai ça dans mon cœur. Je te prie, éternel Dieu de gloire, que ce couple qui nous a reçus, Seigneur, donne-leur encore de l'envol. Seigneur, cette œuvre, ce ministère, cette émission, cette production, je ne sais pas comment est-ce que je veux l'appeler, édifie plusieurs. Je pense que si ça les édifie à un certain niveau, mais Seigneur, je te prie, Père, donne-leur de la force pour qu'en 35 ans de mariage, en 50 ans de mariage, qu'ils disent, nous avions reçu à une fois les Kilima, ils nous ont raconté si, on avait appliqué si, mais voilà aussi ce que nous aussi nous avions appris. Amen. Seigneur, je te prie de les solidifier encore, Amen. De leur donner les moyens qu'il faut pour continuer à bénir les Amen. Personnes, mariées ou pas mariées, Amen. À continuer à donner ce qu'il faut, à Amen. Propulser, à propager, Père moi, la bonne évangile en donnant l'exemple qu'il faut de la bonne manière. Amen. Seigneur, pour eux, leur chair, c'est cet endroit. Alors, Père, bénis cette œuvre. Bénis l'équipe de production qui travaille avec eux, bénis les amis qui les accompagnent. Et encore une fois, dans cette œuvre, donne-leur de l'envol. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Il était une fois